Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est pour nous un privilège, un grand honneur de vous retrouver après tout ce temps. God bless you, que Dieu vous bénisse. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas revu. Alors c'est vraiment un privilège de vous revoir. Connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous, partagez le direct. Si tu es connecté, identifie quelqu'un. Si tu es connecté, identifie quelqu'un. Excusez-moi pour la manœuvre. Si tu es connecté, identifie quelqu'un. Invite un ami. La broche adabasete les brosi avahaya. Invite une soeur, invite un proche, invite quelqu'un. Connectez-vous ce soir. Nous n'allons pas être longs. Il y a des choses très importantes à dire. Tu es connecté, invite quelqu'un très rapidement, invite quelqu'un très rapidement, invite quelqu'un très rapidement. Il y a des choses importantes que nous puissions partager. Invite quelqu'un pendant que tu es connecté, invite quelqu'un pendant que tu es connecté. Vous qui vous connectez, invitez des gens, identifiez des gens. Identifie quelqu'un qui est connecté, invite la personne. Tu es connecté, identifie quelqu'un qui est connecté, invite la personne, partage le live, commente, mets des cœurs aussi. Ça fait vraiment un bail. Alors vous allez devoir m'excuser pour le petit bruit à côté. Il y a un travailleur qui est en train de faire les travaux dans une partie de la maison. Vraiment désolé pour le bruit. Je ne pensais pas qu'il pouvait rester jusqu'à 7 heures. Désolé pour le bruit. Identifie quelqu'un. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante. Et oui, une thématique vraiment très importante. Identifie quelqu'un, partage le live sur le chat. Alors là, vraiment, on a tout ici. Quelqu'un qui perce et tout le reste. En tout cas, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Identifie quelqu'un, toi qui es connecté. Toi qui es connecté, identifie quelqu'un. Les obros jabradigazo varadabasata labo shadabasete. Dieu est resté fidèle, le Dieu de la Bible est resté fidèle. Le Dieu de la Bible est resté fidèle. Labro shadabasete lebro sata. Il y a des gens qui m'ont beaucoup écrit, qui m'ont demandé, prophète, tout ce temps. Pourquoi est-ce que vous vous êtes retiré? Il y a des gens qui m'ont beaucoup écrit, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Pratiquement presque une année, on ne s'est pas revu. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de déplacements. Et actuellement, par la grâce de Dieu, je suis en déplacement hors du Gabon. Et il y avait tellement de trucs à faire. À la fois, on ne peut pas jauger les deux. Le fait que je dis qu'on ne peut pas juger les deux, je ne suis pas en train de dire que laisser les lives c'est moins important que faire autre chose, non. Mais je suis plutôt en train de dire que la Bible parle de la balance, c'est-à-dire en même temps que tu puisses être sur un point, tu es sur un autre point. Mais je crois que dans les deux cas, il y a un certain côté qui va prendre un certain coup, mais les lives n'ont pas pris un coup, c'est juste que, comme je vous le dis, il y avait tellement de choses à faire. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Identifie quelqu'un, invite quelqu'un. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Ce soir, il y a quelque chose de très important que Dieu veut nous dire. Il y a quelque chose de très important. Il y a un message que Dieu veut nous délivrer par sa parole. Il y a un message que Dieu veut nous délivrer. Peut-être pas à tout le monde, car Dieu est un Dieu de minorité. Dieu est un Dieu qui est singulier. Dieu n'est pas un Dieu pluraliste, il est un Dieu singulier, il s'adresse à une personne, il s'adresse à un individu, il s'adresse à une communauté, il s'adresse à une seule personne. Ce soir, Kabo Shadi Hazar, tu es peut-être celui ou celle à qui Dieu veut s'adresser, tu es peut-être l'homme, la femme où Dieu veut dire un court mot dans ta vie. Je sais qu'on t'a déjà tellement dit, mais la richesse dans le monde spirituel, c'est la capacité à porter plus de vision, plus de songes,
plus de promesses de Dieu, car la promesse de Dieu, la promesse qu'on t'a faite par la bouche d'un pasteur, par la bouche d'un prophète, par la bouche d'un serviteur, c'est la capacité qui détermine la grandeur de ton ministère, la grandeur de ton appel. Ne te lasse pas de chaque parole qu'on peut annoncer dans ta vie. Ne te lasse pas de chaque déclaration qu'on peut donner dans ta vie. Ne te lasse pas de chaque parole prophétique qu'on peut relâcher dans ta vie, my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un comme Masata Brosiata qui est fatigué et qui veut dire à un moment donné, je veux abandonner? Oui, ce temps où on veut abandonner arrive des fois. Le temps où on veut abandonner arrive des fois, bien aimé dans le Seigneur, mais tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Quand tu veux abandonner, pense à ce qui t'a motivé quand tu commençais. Prions le Seigneur et démarrons ce live. Excellent Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, je prie Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses localiser quelqu'un ce soir, que tu puisses, oh Dieu, localiser quelqu'un ce soir, que tu puisses, oh Dieu, parler dans la vie de quelqu'un ce soir, que tu puisses, oh Père, toucher la vie de quelqu'un afin qu'il puisse voir que le Dieu de la Bible reste fidèle, que le Dieu de la Bible est vivant, que le Dieu de la Bible n'a pas changé, que le Dieu de la Bible reste fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Oh oui, Père, pendant que tout ce temps nous ne sommes pas vus et que nous abordons cette thématique, Père, très important, Seigneur, sur le mystère des visions, des songes et des rêves, parle à quelqu'un, Seigneur, parle à quelqu'un, Seigneur, parle à quelqu'un, Seigneur. Parle à quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui passe son temps à rêver. Quelqu'un qui passe son temps à voir des songes. Parle à sa vie maintenant. Touche son cœur, touche sa vie. Visite son projet. Visite ce à quoi tu le révèles chaque soir quand il dort. Cobra Satan. Touche quelqu'un ce soir, Seigneur. Visite la vie de quelqu'un, Seigneur. Pendant que nous abordons cette thématique sur les visions, les songes et les rêves. Oh oui, Père, tu m'as dit, c'est un domaine très sensible. Et ce soir, je sais que Dieu, tu as quelqu'un que tu as choisi parmi une nation. Tu as quelqu'un que tu as choisi parmi une maison. Oh Rabasete, que tu vas parler, oh Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à rêver, à voir des songes, à voir des visions, mais qui ne comprend pas la portée de ces visions. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu te serves de ma vie, Saint-Esprit. Je veux que tu te serves de ma vie, Saint-Esprit, pour véhiculer ce message à cette personne, oh Dieu. Je veux que tu te serves ce soir de ma vie, Seigneur. Qui n'est rien, je ne suis rien, mais parce que tu m'as choisi, oh Dieu. Et ce soir, je veux que tu puisses communiquer la portion de l'écriture à cette personne qui peut se connecter, oh Dieu. Je veux que tu puisses communiquer, oh Père, tes sentiments. Je veux que tu puisses animer la compréhension. Sito baesa, sito baesa, sito baesa, sito baesa. La compréhension, Marisa te baliza zaba zoza zaza. Et qui sopore dive zaza bruzi zabara. Liso provisa zazizova adi zoradi vazazo. Ouvre l'intelligence de quelqu'un. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Certains d'entre nous, nous passons du temps à rêver, à voir des visions, encore et encore, mais on ne comprend pas la portée de ce que cela veut dire. Ce soir, si Dieu va t'aider à comprendre par le peu que je puisse connaître, par le peu qu'il a pu mettre en mon esprit ce soir, par le peu qu'il a pu remplir mon esprit ce soir. Tu t'en sortiras pas de ce live comme tu es rentré au nom de Jésus. Écoute-moi bien, tu passes le temps à rêver, tu passes le temps à voir des songes, des visions, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais chaque soir pendant que tu dors, oh, ça t'écouvre, ça t'édada. Livazota, Jiko Zabradi Azuzabarazo Votila. Parle à la vie de quelqu'un, parle à la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La richesse dans le monde spirituel, c'est les visions. La richesse dans le monde spirituel, c'est les songes. Karasote Balasa. Toi qui doula Azu Paradigava Asote, Osate. Liko, Père, dans le nom de Jésus, in Jesus' name, in Jesus' name. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, nous n'allons pas mettre assez du temps. Tu es connecté, mets des cœurs, mets des commentaires. Dieu va te bénir. Il y a quelqu'un qui est connecté.
Elul Chibinda, sois béni, in Jesus' name, God bless you. Tu ne sortiras pas de ce live comme ça. Dieu te parlera, Dieu éveillera ton esprit sur les songes, les visions que tu as souvent au nom de Jésus. Les Soprodivasata. Et pendant que je prie pendant que je suis en train de parler maintenant en esprit, Elul Chibinda, reçois la compréhension de tes rêves. Il y a des moments dans ton esprit, toi, Elul Chibinda, si tu m'écoutes maintenant, écoute ce que je vais te dire. Il y a des fois, tu as des rêves où c'est confus. Tu ne comprends rien. Tes rêves, c'est mélange. C'est-à-dire, tu rêves, écoute bien ce que je dis. Tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu oublies parfois ce que tu as vu en songe. Écoute, le temps arrive où une certaine clarté, une fluidité en esprit se fera voir. Sikobayasate. Reçois cela in Jesus' name. God bless you. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, nous n'allons pas mettre du temps très rapidement. Nous allons, pour ce mois que Dieu a permis que je puisse ouvrir très rapidement, alors le Seigneur a mis dans mon esprit un thème bien particulier sur les songes, les visions et les rêves. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les songes, les visions et les rêves, c'est une grande thématique que nous allons aborder avec beaucoup plus de compréhension. Sois béni, mon frère. Je vois mon frère le prophète Vincent. Que Dieu te bénisse, man of God, du côté de l'Astorville pour tout le grand travail que tu fais. Tu abat les géants à l'Astorville. God bless you. L'église Colonne de Feu, c'est un très grand ministère. Et d'ailleurs même, j'ai hâte de refaire un tour à l'Astorville et de communier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai promis, aujourd'hui nous allons voir le mystère des visions, des songes et des rêves. Il y a une nuance entre ces trois choses, et entre ces trois choses, les visions, les songes et les rêves, c'est vraiment quelque chose, les trois passent ensemble, mais les trois sont dissociés des uns des autres. Je redis bien, les visions, les songes et les rêves, les trois passent ensemble, mais les trois sont dissociés des uns des autres. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas tout voir, nous allons aborder et ouvrir ce thème, premièrement avec le mystère des visions. Le mystère des visions. Alors, qu'est-ce que c'est une vision? Avant d'aborder un thème dans le monde spirituel, c'est très important d'avoir la portée de ce que tu abordes. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé comme élément sur la terre nous sert à la compréhension des Écritures. Et je crois que je devrais même prêcher là-dessus sur les 4 clés de l'herméneutique dans le prophétique. Alors vous savez, exercer l'école biblique ne donne pas un pas de plus dans la spiritualité, mais plutôt t'aide et est un avantage pour toi dans la compréhension des Écritures et te permet à plus aborder les Écritures avec une certaine précision. Que quelqu'un dise Amen et que j'avance. Et quand je suis en train de parler les visions, qu'est-ce que c'est les visions? Premièrement, les hommes, dans leur sagesse, ont défini la vision comme étant bien sûr, c'est que donc la vision ici, c'est l'action de voir, de se représenter en esprit. Ça, c'est la définition humaine sur la vision. Ils disent l'action de voir, de se représenter en esprit. Mais dans le monde prophétique et dans le monde spirituel, pour nous, les enfants de Dieu, nous définissons la vision bien sûr comme étant la vision spirituelle, c'est voir quelque chose en dehors de ses yeux physiques, voir quelque chose en dehors de son état physique. Donc la vision, c'est voir quelque chose au-delà, en dehors, au-delà de son état physique. Au-delà de son état physique. Je vais vous dire quelque chose. La vision, c'est voir quelque chose au-delà de son état physique. Voir quelque chose spirituel au-delà de son état physique. Comprenez bien, voir quelque chose spirituel au-delà de son état spirituel physique. Maintenant, écoutez ceci. On va rapidement avoir un verset dans Nombre chapitre 12 à partir du verset 6. Rapidement, prends ta Bible. Nombre chapitre 12 à partir du verset 6. Sois béni, mon fils Tessie, du côté de l'Astorville. C'est lui qui représente l'église internationale à l'Astorville. C'est lui qui est le pasteur de l'église locale. Sois béni, que Dieu te bénisse, fils. Alors, Nombre chapitre 12 à partir du verset 6, très rapidement.
La Brataboche. Nombre chapitre 12, à partir du verset 6. La Bible déclare dans Nombre chapitre 12, verset 6, il est écrit ceci, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous, ça c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël. L'Éternel qui parle au peuple d'Israël et il dit ceci, écoutez bien, lorsqu'il y aurait parmi vous, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il dit, lorsque Moïse, qui était le prophète dans l'Ancien Testament, il avait atteint un niveau où, après un moment donné, il a épousé une femme étrangère, Siko de Hazar. Mais le peuple l'a critiqué, les frères Aaron et Myriam l'ont critiqué, et l'Éternel a parlé au peuple d'Israël. Il a dit, écoutez-moi bien, lorsqu'il y aurait parmi vous, Sitovaya, un prophète, il dit, c'est en songe et en vision que moi l'Éternel, je m'adresserai à lui. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que l'Éternel a voulu dire? Plusieurs personnes, parfois, on interprète en disant, il n'y a pas plus que Moïse, parce que l'Éternel a dit, lorsqu'il va parler, c'est dans des visions. Maintenant, écoutez, il y a deux types de visions. Come on. Il y a la vision ouverte et il y a la vision nocturne. Écoutez bien, il y a deux types de visions. Il y a la vision ouverte et il y a la vision nocturne. La vision nocturne, c'est la vision que tu as quand tu es endormi. Parce que la nature de l'homme, c'est l'esprit. Le corps de l'homme, c'est son enveloppe. L'âme, c'est le dépôt des émotions. Galates chapitre 5, verset 17, verset 16 à 17. Walk in the spirit, marchez en esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit car l'esprit a des désirs contraires à la chair. Quand Dieu te parle, Dieu ne parle pas à ta chair, Dieu ne parle pas à ton âme, mais Dieu parle à ton esprit. Mais la parole a besoin d'être transcendée par la chair pour être entendue des hommes physiques. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La vision nocturne, c'est quand tu es endormi. Et quand tu as fermé tes yeux, il y a des temps, Jésus te montre des choses. Tu as vu dans une vision nocturne. C'est une dimension, j'ai dit bien c'est une dimension. Prenons la parole dans Nombre chapitre 12, toujours verset 13, verset 6. La Bible déclare, l'Éternel dit ceci, lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est en vision que je le parlerai. Le type de vision n'est pas défini. Il a simplement dit, c'est en vision que je vais le parler, mais il n'a pas défini le type de vision. Il n'a pas dit si c'était une vision nocturne ou une vision ouverte. Mais ce qui se passe beaucoup plus, bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans la vision nocturne, dans la vision nocturne, il y a beaucoup plus de limitations. Il y a beaucoup plus de limitations et il y a des conditions. Il y a des conditions pour entendre Dieu dans la vision nocturne. La première des limitations qui peuvent t'empêcher à être un candidat à entendre Dieu dans la vision nocturne, c'est le manger et le boire. Oui, la première des conditions, je dis bien, il y a deux types de vision. Il y a la vision nocturne et il y a la vision ouverte. Mais dans la vision nocturne, c'est une dimension limitée parce qu'elle est conditionnée par le conditionnement de ton corps. Écoute-moi bien, l'ennemi de la vision nocturne, c'est le manger et le boire. Listen, écoutez, certains d'entre nous, on mange à toute heure. Minuit, tu te lèves, tu prends du poulet, tu prends du coca, tu prends du riz, tu ne peux pas dormir après et avoir des visions. Parce que le manger, le foot, la bouffe, drinking, boire, les jus, empêche ton esprit d'être candidat à l'élection de la vision nocturne. Come on. Certains d'entre nous, Dieu veut nous donner des visions nocturnes. Mais notre esprit n'est pas en état de conditionnement de la réception de la vision nocturne. Écoute, jeûner, il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Le jeûne
il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Les bouddhistes jeûnent, les francs-maçons jeûnent. D'ailleurs, les francs-maçons jeûnent même plus que les chrétiens. Ah oui, excusez-moi de le dire, mais je le dis. Les francs-maçons jeûnent plus que les chrétiens. Les bouddhistes jeûnent. Les occultistes jeûnent. Le jeûne est un état qui conditionne ton esprit. Il affaiblit la chair. Il frappe la chair. La chair est faible. La chair ne se nourrit pas. L'esprit est nourri. Le jeûne. Quand tu jeûnes, ton esprit est sensible. Il est comme un réseau satellitaire. Oh, come on, my God. Qui capte tout genre de réseaux. Il capte tout genre d'interférations qui peuvent se passer dans le monde spirituel. Quand tu jeûnes, ton esprit est ouvert à retenir, à pouvoir capter des enseignements et ne pas l'oublier. Tu peux jeûner pour étudier tes leçons, oui. Tu peux dire je jeûne aujourd'hui, c'est pour étudier mes leçons. Tu jeûnes, tu lis les cours vont rester en toi. Tu ne vas pas oublier les cours parce que le jeûne est un état de conditionnement de ton esprit. Tu veux recevoir les visions nocturnes. La première des choses, c'est le jeûne. Tu as besoin de conditionner ton esprit dans le jeûne parce que le jeûne va déterminer ton esprit à être réceptif à la vision du Seigneur, à la vision nocturne. Quand tu vis une vie de jeûne, quand tu fermes tes yeux, est-ce que je parle à quelqu'un qui veut dire I won't try to fast? Quand tu fermes tes yeux, à peine Dieu va te parler parce que l'esprit est conditionné à la réception de la parole. Maintenant, le deuxième type de vision, c'est la vision ouverte. Vision ouverte. Open visions. Vision ouverte. Open visions. Ce type de vision, il ne nécessite pas de dormir d'abord. Ce type, ce type de vision ne nécessite pas que tu fermes d'abord les yeux et que tu dormes pour que Dieu te parle. Ce type de vision, c'est le type de vision où tu peux être en train de marcher, le monde physique disparaît de devant toi et l'apparition du monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut expérimenter ce type de vision? Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui me suis, Pasteur Stacy, in Jesus' name, receive it in the mighty name of Jesus. Que cette faveur de ce type de vision, la vision ouverte soit ton partage. Que tu te réveilles un matin, à peine tu poses tes pieds au sol, Dieu t'ouvre les yeux et tu vois au-delà de ce que les hommes peuvent voir. In Jesus' name. Lisons rapidement. Lisons rapidement Ézéchiel chapitre 8, verset 37, verset 3. Ézéchiel chapitre 8, la brasse à Télébros. Ézéchiel chapitre 8. Oh, Sotorobo Shadabalababa Setélébros. Ézéchiel chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 3. Il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Et il dit, il étendit une forte main. On va relire depuis le verset 2 pour comprendre. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était un feu. Et depuis ses reins en haut, il dit, c'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Verset 3 qui nous concerne. Il étendit une forte de main et une saisie par mes cheveux de la tête. Il dit, l'esprit me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où il était l'idole de la jalousie qui existe et la jalousie de l'Éternel. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Vision, la vision. La vision est une dimension. La vision est une dimension. Et cette dimension a deux catégories. La première des catégories, c'est la vision nocturne. Ça, c'est le niveau où navigue tout le monde. En principe, tous les chrétiens qui ont au moins une intimité avec le Seigneur. Mais un autre niveau, et le niveau dont je suis en train de parler, où nous devons aspirer tous, c'est le niveau des visions ouvertes. Le niveau des visions ouvertes. Je vais prendre un exemple.
Une fois bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle, je me réveillais un matin. Je me suis réveillé un matin, ma mère était en train de passer la serpillière. Ce matin, elle s'était réveillée, elle passait la serpillière. Je me suis réveillé, j'avais ce jour prié très tôt le matin. À la maison, à l'époque, on avait une salle où on gardait les habits, la buanderie. J'avais dormi, normalement après la buanderie, je l'utilisais comme une chambre où je priais. Je suis allé dans la buanderie. Après prier, je suis revenu aux environs de 6h, 7h, 8h, m'a trouvé au salon, j'étais assis. Je rangeais, j'étais en train de vouloir me reposer, mais j'étais encore assis. Suivez bien. Maman passait la serpillière au salon. Et subitement, elle avait une douleur à son œil. Et là, elle a dit, elle a parlé seule, mais j'ai entendu. Elle m'a dit, l'œil me fait mal. À l'instant où elle a dit l'œil me fait mal, j'étais assis sur un canapé du salon. Bien aimé, j'étais transporté en esprit dans une vision où je voyais cet œil en question était rempli de cataractes. Ah, Sikovaya. Je dis bien, je ne dormais pas. J'étais assis, mais en esprit, je voyais ses yeux étaient remplis de cataractes. Et après, ça s'est passé en quelques secondes. Et après, dans la vision ouverte, j'ai posé la main sur sa main et à l'instant où j'ai déclaré une parole, je me suis réveillé. Je ne me suis pas réveillé, je suis revenu en moi-même. Écoutez, il y a un type de vision qu'on appelle la vision ouverte. Cette vision, c'est le niveau où l'on doit aspirer. On doit sortir du principe de vision nocturne. La vision nocturne, c'est un niveau, mais qui est un niveau bas. On doit atteindre un niveau de vision ouverte ou bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es en train de marcher, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des choses et les hommes ne peuvent pas voir. Sinon, que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. In Jesus' name, toi qui suis ce live, en direct ou en rediffusion, que Dieu ouvre les yeux de ton esprit, que tu puisses expérimenter la faveur des visions ouvertes, que tu sois assis, Dieu t'ouvre les yeux, que tu donnes, Dieu t'ouvre les yeux. In Jesus' name, reçois cette capacité et cette habileté. La In Jesus' name, listen to this. La vision ouverte, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, lorsque l'apôtre Paul va persécuter l'église, la Bible déclare qu'il avait une mission, c'est se rendre pour persécuter l'église. Il est sur un cheval, et sur le cheval qu'il était, subitement, la Bible dit, une forte lumière a frappé. Ça, c'est l'extrait de la vision ouverte. Et quand cette vision ouverte apparaît, dit, il entend une voix l'appeler et dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis l'Éternel. Il te dit, combattre contre moi, c'est combattre contre les aiguillons. Je décrète et je déclare, tu ne m'entends pas bien, sinon tu allais dire, je reçois. Que tous ceux qui te persécutent, que tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu dans ta vie, qu'ils rencontrent l'Éternel par des visions ouvertes au nom de Jésus. Je décrète et je décrète cela, que tous ceux qui te combattent, que tous ceux qui combattent ton ministère, que tous ceux qui combattent ta destinée rencontrent l'ange de l'Éternel dans des visions ouvertes et que l'ange de l'Éternel les montre des choses qu'ils n'ont jamais vues. In Jesus' name, receive and believe. Reçois et crois et tu verras cela s'appliquer. In the mighty name of Jesus. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Certains d'entre vous, quand vous allez suivre cette vidéo seul, mettez-vous en prière en même temps. Et je te challenge. Écoute bien ce que je dis pendant que je clôture. Je clôture. C'était juste un point de contact pour dire que nous sommes de retour. Et je clôture maintenant. Pendant que je clôture, je prie pour vous. Écoute-moi bien. Écoute ce qui va se passer. 2021, c'est une année où nous allons parler peu et Dieu va démontrer plus. Écoute-moi bien. 2021,
est une année où nous allons parler peu et Dieu va démontrer plus. Écoute, pendant que je clôture, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui peuvent être au contact de cette vidéo, en direct ou en rediffusion, écoutez bien ce que je vais dire. Je clôture, c'est très sensible ce que je vais dire maintenant. Je challenge ta foi. La page de l'Église internationale est à votre disposition. Dieu m'a mis à cœur de te dire ceci. 2021, nous allons parler peu et Dieu va démontrer plus. Quiconque sera au contact de cette vidéo de courtes minutes, c'était un point de contact sur moi. Nous allons évoluer sur la thématique des songes, des visions et des rêves. Pendant que nous clôturons, écoute-moi bien, suis cette vidéo en rediffusion, suis-la en rediffusion ou en live. Je t'invite à prier pendant les temps où je prie maintenant. Je te donne 2 jours, écoute, 2 jours. Tu vas expérimenter dans ton sommeil l'extrait de la vision nocturne. Et tu vas aussi expérimenter au 2e jour l'extrait de la vision ouverte. Tu seras debout. Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir des choses que tu ne peux pas voir avec des yeux ordinaires. Je prie maintenant. Sikotolo Shaba Aziza. Père, 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 dans le nom de Jésus. Je prie parce que tu m'as donné mandat, autorité, délégation divine in Jesus' name. Je prie sur quiconque peut être au contact de cette vidéo maintenant, Père, que dans les 3 jours à venir, que tu ouvres ses yeux pour voir des choses qu'il ne pouvait pas voir in Jesus' name. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie que tu ouvres les yeux de quelqu'un pour expérimenter l'extrait de la vision ouverte au nom de Jésus. Écoute-moi bien, le Seigneur m'a dit parle peu et j'en ferai plus. Écoute-moi bien. Si tu suis cette vidéo en direct ou en rediffusion et que tu te mets en train de prier, dans les 2 à 3 jours à venir, écoute-moi bien, tu veux expérimenter les visions nocturnes, c'est-à-dire les visions quand tu dors. La première des choses, tu dois aimer le jeûne. Ne mange pas trop avant de dormir. Ne bois pas trop le coca. Ne bois pas trop de jus. Ne bois pas trop d'eau. Dors léger. Tu vas expérimenter. Quelqu'un disait, j'ai envie d'entendre Dieu, mais j'ai envie de te dire, Dieu a envie de te parler. Quelqu'un a dit, j'ai envie d'entendre Dieu. Moi, je te dis, Dieu a envie de te parler. Dieu a envie de te parler. Écoute-moi bien, il connaît tellement de choses qu'il cherche à qui dire. Il cherche à qui dire. Dieu cherche qui dire des choses. Dieu cherche qui révéler des choses. Tu cherches Dieu, Dieu te cherche. Karabasate, les bras sautés. Les bras sautés, les bras sautés, les bras sautés. God bless you. God bless you. In the name of Jesus. Je prie dans le nom de Jésus pour un point de contact maintenant. Oh Dieu Père, dans le nom de Jésus, révèle-toi à quelqu'un. Parle à quelqu'un, Seigneur. Amplifie la vie des visions. Amplifie la vie de jeunes. Amplifie quelqu'un qui était endormi, assoupi dans le manger et le boire. Réveille son esprit. Oh, si ton nouveau saté. Seigneur, réveille l'esprit de quelqu'un qui dormait. Seigneur, réveille l'esprit de quelqu'un qui... Et écoutez-moi bien, ne néglige pas tous tes rêves. Est-ce que tu as un cahier? Dieu me dit de te demander à toi qui es connecté, est-ce que tu as un cahier dans lequel tu écris les rêves et les visions que Dieu te donne? Ne prends pas les visions comme étant trop vues. Quand tu trouves une vision comme étant trop vue, Dieu se lasse aussi de toi. Dieu a besoin de voir ton excitation chaque matin pour écrire les moindres choses qu'il peut te demander. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Où est ton cahier dans lequel tu écris tes visions? Écoute-moi bien. Prends ton cahier. Reprends ton cahier. Reprends ton cahier de vision. Écris. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, écoute-moi bien. Quand Dieu veut bénir quelqu'un,
Il te donne les rêves, les visions, les songes, les rêves, les visions, parce que c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est ça. Ça, c'est l'image des choses à venir. Si Dieu ne te les donne pas, il va te donner quoi? Si tu négliges tes visions, si tu négliges les songes que Dieu te donne, tu n'es pas un candidat à prospérer demain, après-demain. Tu as besoin d'écrire tout ce que Dieu te montre. Écoute-moi bien. Dieu me dit de te dire de reprendre le cahier dans lequel tu écrivais au départ, mais que tu as laissé tomber. Oh, Shakalabaya City. Limana mama mama saya mama saya. Lève tes deux mains là où tu es. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas. Je vois, les gens te méprisent. Ne te décourage pas. Je porte un message et je te dis, ne te décourage pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini. Il 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 n'a pas fini son œuvre. Il n'a pas fini ses plans. Dieu n'a pas fini. Écoute-moi bien. On doit aimer Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Tu es triste. Tu es abandonné. Il y a quelqu'un maintenant qui est connecté, qui est parfois attristé. C'est une femme. Il y a une femme connectée qui est parfois attristée. Écoute-moi bien. Je vais dire quelque chose à monsieur Lionel Mba. Écoute. Tu vas peut-être pas me croire. Je vois Dieu te donner un véhicule. Je dis, si Dieu ne me montre rien, je ne dis rien. Je vois Dieu te donner un nouveau véhicule. Je vois Dieu te donner un véhicule. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Écris cette parole quelque part. Écris ce que je viens de dire quelque part. Dans un cahier. Tu te souviendras de cette parole au jour de l'accomplissement. Tu te souviendras de cette parole au jour de l'accomplissement. Au jour de l'accomplissement. Au jour de l'accomplissement. Je vois quelqu'un recevoir une voiture. Je vois Dieu essuyer les larmes des yeux de quelqu'un. Je vois Dieu réconforter le foyer qui est en train d'aller en dérive. Oh my God. Je vois Dieu tendre sa main sur la santé de la mère de quelqu'un. Le diabète disparaît, l'AVC disparaît. In Jesus' name. Ta mère ne mourra pas de ce diabète. Ta mère ne mourra pas de cet AVC. Au nom de Jésus. God bless you. In Jesus' name. Nous sommes désormais de retour et désormais en direct, en live pour vos cultes live tous les dimanches à 21h, à 19h autant pour moi, désolé, et les mercredis à 21h et les vendredis aussi à 21h. Désormais, nous serons là pour nos cultes live. Que Dieu vous bénisse. Vous pourrez écrire sur le numéro WhatsApp de l'église. Envoyez-nous vos témoignages. Envoyez-nous vos rêves. Partagez-nous des visions. Partagez-nous des exploits. Partagez-nous des expériences nouvelles auxquelles Dieu vous aurait fait grâce de pouvoir expérimenter.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi et à notre page Facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à ceux qui nous ont suivis. Un grand merci à ceux qui nous suivront. Envoyez-nous très rapidement vos témoignages. On a tellement hâte. Juste vous dire que la thématique continuera. Donc la thématique sur les visions, les songes et les rêves. Nous ne sommes qu'au premier point. Au premier point, donc la prise de contact, le point d'impact sur les visions. C'était un message d'ouverture. Et nous croyons que Dieu nous fera plus grâce dans les thématiques et dans les séances à venir. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Sois béni, Pasteur Stacy. C'est lui qui représente l'Église internationale de guérison et de délivrance à Lastonville. Que Dieu te bénisse. Ma fille Erita, membre de l'Église internationale à l'Église Libreville, le siège. Que Dieu te bénisse in Jesus' name. Dorian Otélé, sois béni. God bless you in Jesus' name. Envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous vos expériences, envoyez-nous vos requêtes de prière. Désormais, nous montons aussi, nous avons une chaîne de prière pour vous. Des sujets de prière, vous pouvez les envoyer et nous prierons aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gardez-nous aussi dans vos prières car nous en avons vraiment besoin. Nous en avons vraiment besoin de vos prières et grâce à vos prières, nous sommes toujours là aujourd'hui. God bless you in Jesus' name. Shalom. La paix soit avec vous dans vos maisons. In Jesus' name.